Les amis, alors comme nous sommes lundi, on revient à notre chapitre 15. Alors cette fois-ci, c'est la fin du chapitre 15, le début du chapitre 16, puisque nous allons lire de 15-26 à 16-4, quatrième verset du chapitre 16. Voilà. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra lui-même témoignage de moi, et à votre tour, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous ai dit tout cela pour que vous ne succombiez pas à l'épreuve. On vous exclura des synagogues, rien de plus. Non, pardon, bien plus. L'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. Ils agiront ainsi pour n'avoir connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela afin que, leur heure venue, vous vous rappeliez que je vous l'avais dit. Je ne vous l'ai pas dit dès le début, car j'étais avec vous. Voilà, évidemment c'est toujours un peu confus, mais nous arrivons en fait à la conclusion de ce passage sur la haine du monde. Et donc vous voyez qu'ici, nous découvrons une nouvelle activité du Paraclète, que l'on disait consolateur, avocat, enseignant, communicateur. Il ne parlera que ce que Jésus lui dira. Et puis aujourd'hui, témoin, en fait. Témoin. Alors, l'épreuve dont Jésus parle ici, ou dont Jean parle, en faisant parler Jésus, parce que, pour être très honnête, c'est vraiment l'épreuve de la fin du 1er siècle, celle qui touche la communauté de Jean bien plus que la communauté de Jésus. Je vous rappelle une fois de plus que dans le cas de la communauté de Jean, la situation était particulièrement tendue puisque non seulement ils étaient rejetés par les Juifs, mais en plus ils étaient aussi rejetés par la communauté officielle de Pierre ou de Paul. Alors, ils étaient vraiment rejetés de toutes parts. Et l'épreuve était difficile. Alors ce qui est intéressant, c'est de comparer, parce que les synoptiques parlent largement, alors surtout Matthieu, c'est vrai, de cette guerre entre juifs et chrétiens. Mais ça a toujours été présenté dans les synoptiques comme étant à la fois une épreuve, mais surtout une distinction qui était en train de se faire, et que à la fin, voilà, au moment de la parousie, Jésus viendra et reconnaîtra les siens. Tout simplement, le jugement dernier se fera là-dessus, et que donc, après tout, c'est une épreuve, mais qui sera résolue le jour du jugement dernier. Vous voyez que chez Jean, c'est un peu différent. Chez Jean, on a l'impression que cette épreuve, c'est une épreuve obligée, qui fait partie, qui est un peu intemporelle. Elle ne sera pas résolue à la fin des temps. Non, c'est une épreuve obligatoire qui correspond à, en fait, le combat entre les ténèbres et la lumière. Donc tout homme, en fait, doit passer par cette épreuve. Et alors, évidemment, il y a cette fameuse phrase que peut-être vous n'avez pas bien compris. L'heure vient où celui qui vous fera périr croira présenter un sacrifice à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura une justification pour les Juifs de faire périr les chrétiens. De quoi parle-t-on exactement? On parle d'une des prières juives qui s'appelle l'Amina, l'apostrophe Amina. Cette prière s'appelle aussi la prière des 18 bénédictions. C'est une des grandes prières dans la culture juive. Béni sois-tu, mon Dieu, pour ceci, cela, autre chose. Et puis, le problème qu'il y a, c'est la numéro 12. Je vous la lis dans le texte original. Qu'il n'y ait aucun espoir pour les informateurs et que tous les hérétiques et tous les méchants périssent instantanément. Que tous les ennemis de ton peuple soient rapidement extirpés. Et puisses-tu rapidement déraciner, briser, écraser, soumettre rapidement le règne de la méchanceté de nos jours. Béni sois-tu, Éternel, qui écrase les ennemis et soumet les méchants.
Alors, il va te voir que, dit comme ça, c'est pas très sympathique. C'est en effet un discours très militaire qui s'adaptait parfaitement à la situation des rois, au temps des rois du peuple, des rois d'Israël. Hein. Puisqu'effectivement, à l'époque, eh bien, un certain nombre de prières étaient invoquées, on invoquait Dieu pour faire gagner les gens sur le terrain militaire. Puisque, partant du principe que les ennemis d'Israël, le monde à l'époque, les ennemis du peuple d'Israël sont en fait les ennemis de Dieu. Tout ça avait une certaine logique. Et ce qui s'est passé, on croit savoir qu'à la fin du 1er siècle, il y a eu probablement un ou deux rabbins bien intentionnés qui ont rajouté dans ce texte, qui ont mis l'allusion aux Nazoréens, c'est-à-dire à Jésus, pour inclure en fait les chrétiens dans les ennemis du peuple d'Israël. Et donc, vous voyez bien qu'à partir de ce moment-là, tout mouvement visant à dézinguer du chrétien pouvait être rapidement vu comme étant, eh bien, la guerre sainte, tout simplement. Vous voyez que ça vous rappelle, oui, un certain nombre de choses, je sais, moi aussi. Mais vous voyez qu'à l'époque, en effet, c'était assez facile de sortir du texte initial et de lui faire dire à peu près n'importe quoi. Et a priori, il y a même des rabbins qui ont été écrire n'importe quoi. Ça ne les dérangeait pas. Voilà. Alors, le dernier verset nous rappelle que, voilà, Jésus l'avait bien dit. Est-ce que le fait que Jésus l'ait prévu devrait atténuer la souffrance de ceux qui subissent les persécutions? Écoutez, à mon avis, rien n'est moins sûr. Voilà. N'oublions pas que le péché, selon Jean, c'est de ne pas reconnaître la nature divine de Jésus. Voilà, demain.